On est sur la page 10. Il y a ici des sous-titres qui ont été placés sur la mise en page. Vous les voyez. Alors, il faut faire apparaître la palette des styles de paragraphes. Palette des styles de paragraphes. Et quand vous cliquez dans le sous-titre, vous mettez le curseur n'importe où, vous voyez quel est le style utilisé. C'est titre de second niveau, donc sous-titre en fait version 2. Voilà. Alors j'affiche en affichage normal dans la palette des outils, donc icône de gauche en bas. Donc alors les sous-titres ici pourraient être améliorés. D'abord, oui, donc ils utilisent le style titre de second niveau. Version 2. Il y avait une version 1 qui avait été faite précédemment dans le document. On peut tester pour voir à quoi il ressemblait. Vous avez le curseur dans un des sous-titres. Vous allez demander titre de second niveau à la place de titre second niveau VS2. Et voilà, vous avez le titre de second niveau, à quoi il ressemblait. C'était cette couleur-là, c'est pas du noir profond, c'est du gris foncé. En fait, il y a de la numérotation, c'est une police d'une taille différente, police différente. Bon, voilà. Une fois que vous avez vu ça, vous pouvez revenir au titre de second niveau, version 2. Et on va tenter de les améliorer un peu. Bon, déjà, on remarque que dans ces sous-titres, il ne peut pas y avoir de césure. C'est fait exprès, on a demandé qu'il n'y ait pas de coupure de mots. Donc si vous double-cliquez en ayant le curseur dans un sous-titre, vous double-cliquez à droite du nom du style titre de second niveau version 2. Donc ça ouvre les options à la rubrique ici césure, coupure des mots. Donc en anglais c'est hyphenation, mais j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, c'est avec un H. C'est décoché. Alors on va améliorer ça. Première chose, on voit que un des sous-titres, là, les caractères sont serrés les uns sur les autres parce que c'est de la justification. On a demandé que le sous-titre colle de chaque côté de la colonne, mais en fait parce qu'on a démarré à la création du sous-titre avec un paragraphe corps du texte. Et vous voyez que les paragraphes corps du texte collent de chaque côté de la colonne, et donc le sous-titre, il a gardé cette caractéristique. C'est peut-être pas génial, on va peut-être les aligner à gauche. Oui, là, c'est fort large. Pourtant, c'est la même chose. Hein. C'est assez surprenant, mais on a pourtant le même style de paragraphe qui s'applique sur les deux. Alors, on va prendre la flèche noire et cliquer à côté de la page. Vous cliquez n'importe où à côté de la page avec la flèche noire pour désélectionner tout, parce que on va aller double-cliquer sur le style et modifier ça. Donc vous double-cliquez sur le style titre de second niveau version 2. À retrait et espacement, on va aller indiquer aligner à gauche au lieu de justifier à gauche. Retrait, espacement, align to left. C'est ça ? Avec la case aperçu cochée, oui. En anglais, c'est align to left. Left, ok. Voilà, je confondais avec des commandes de web, apparemment. Voilà, c'est déjà un peu plus correct. Les sous-titres se ressemblent déjà un peu plus. Les deux sous-titres, les deux titres de second niveau. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle équilibrer les lignes en drapeau. Regardez ce qui se passe si on coche ça. Enfin, j'ai même pas encore essayé, mais ça marche. Ah. On voit un mot qui passe à la ligne suivante sur le sous-titre de la colonne de droite. Ben oui, ça répartit les mots de manière à ce qu'il n'y en ait pas un qui se retrouve seul en dernière ligne. Automatiquement, c'est l'option équilibrer les lignes en drapeau. Vous l'avez trouvé dans la version anglaise. Voilà, vous pouvez cliquer sur OK et sauvegarder le document déjà. Enregistrer sous, on va changer légèrement le nom. 215.
Toujours en n'ayant rien sélectionné, on a cliqué à côté de la page, on peut aller modifier peut-être un affichage aperçu pour encore mieux voir, aller modifier l'aspect des sous-titres. Alors, peut-être que ce serait une bonne idée, parce qu'on va faire une modification, mais on n'est pas certain qu'on ne va pas faire tout foirer. Ce serait peut-être une bonne idée de dupliquer le style de sous-titres pour pouvoir revenir à cette version-là si jamais on obtient pire, pour pouvoir tester aussi. Alors, faites un clic droit sur le nom du style et vous demandez dupliquer le style. Titre de second niveau, clic droit dans la palette des styles paragraphe, dupliquer le style, on va l'appeler la version 3. OK. Et donc, ce style version 3 est identique, c'est une copie de backup, on va dire. Il est identique au style titre de second niveau version 2. Donc, tentons une modification. Là, je vais vous laisser tester. Vous pouvez changer la couleur, la police, la dimension des caractères. Donc, vous allez évidemment sur quoi? Sur double-cliquer sur titre de second niveau version 3. Ben non, c'est pas celui-là qui est utilisé dans le document. C'est toujours version 2. On a juste dupliqué le style. Mais dans le document, les sous-titres, ils utilisent toujours le style titre de second niveau version 2. Donc, c'est là qu'on double-clique en n'ayant rien qui est sélectionné. Parce que si vous avez par hasard, comme ça, un bloc qui est sélectionné quand vous allez double-cliquer sur titre de second niveau version 2, ah, il ne l'a pas fait là. Ça marche. Non. Je voulais vous montrer, mais étant donné, je sais pas, ça marche. Ah. Bon, attendez, parce que là, il m'a oublié mon style. J'ai peut-être trop fait commande Z. Voilà, bon. OK. J'ai fait commande majuscule Z, j'ai réappliqué ce que j'avais fait, la duplication du style. Donc, avec la flèche noire, vous avez cliqué à côté de la page. Et vous allez double-cliquer sur titre de second niveau version 2. Et vous modifiez donc la police de caractère, si vous voulez. Vous pouvez mettre le curseur à format de caractère de base. Le curseur ici et jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier pour passer ça en revue. Et vous avez ici la case aperçu qui est cochée, la case preview dans la version anglaise qui vous montre ce que ça donne là derrière. Vous avez la dimension des caractères. On est en optique, c'est excellent ça. Optique, c'est excellent. Vous pouvez modifier l'interlignage aussi si vous voulez. Alors, optique et métrique, optique c'est beaucoup mieux parce que ça fait en sorte que quand on a un mot, il fasse bloc. On n'a pas des trous entre deux lettres, entre deux caractères. Mais vous pouvez essayer, passer à métrique et vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a des choses qui bougent et peut-être que certains mots vont avoir l'air moins... Ben voilà, regardez entre le C et le A ici, c'est pas un peu foireux, vous le sentez pas? Qu'il y a comme une espèce de trou dans le mot multiplication. Donc, optique... Vraiment que vous soyez dans InDesign, Illustrator, Photoshop, vous avez ça dans la palette caractères de chacun de ces logiciels, il faut l'utiliser. Sauf si, et c'est vraiment très rare, on vous dit de ne pas le faire. Voilà. Ça a l'air un peu mieux là. Bien. Bon là c'est juste pour tester, pour voir. Vous pouvez modifier la couleur des caractères. C'est là, voilà. Je suis un peu perturbé parce que dernièrement, j'ai retiré les fonctionnalités japonaises du logiciel. Et donc, avant, il y avait beaucoup plus et maintenant, il y a moins. C'est gratuit, les fonctionnalités japonaises, pour ceux qui veulent travailler sur des documents en japonais. Sait-on jamais. Donc, noir à 60%, pourquoi pas. On peut se le permettre. Les caractères là que j'ai choisis sont fort épais. Normalement, pour des caractères tout fins, comme ce qu'il y a ici en dessous, pour le corps du texte, on ne peut pas faire autre chose que du noir. Parce que ça va tramer. Les caractères vont devenir grumeleux si on les met en couleur. Je parle pour une impression offset, pas pour un affichage sur écran, sur tablette. D'accord? Bon, ben vous choisissez ce que vous voulez comme couleur pour l'instant. C'est juste pour voir que ça fonctionne comme ça, c'est pas mal.
Alors, on a un espace entre les paragraphes qui est excessif, vous le sentez. On va peut-être aller régler ça. En tout cas, il faut remarquer qu'il y a quelque chose qui a été mis en place dans ce document. Jamais on n'aura un décalage de lignes entre deux colonnes qui sont l'une en face de l'autre. Vous avez toujours, quel que soit ce que vous faites, les lignes qui sont dans le prolongement l'une de l'autre. Alors ça a l'air d'être stupide et d'être un détail, mais c'est ce genre d'accumulation de détails qui fait qu'un document finalement ressemble plus à un document professionnel qu'à un document Word. Vous allez d'ailleurs constater, on va aller modifier l'espace après paragraphe, vous allez constater que, en effet, quoi qu'on fasse, c'est réglé pour qu'il n'y ait pas de décalage de lignes. Alors, avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout, vous allez maintenant modifier corps du texte body. Corps du texte body. Et on a la case aperçu cochée, bien sûr, et vous avez dans retrait et espacement l'espace après paragraphe, ici. Donc bien entendu, on ne fait pas des espaces entre paragraphes à la manière Baraki, Redneck, en mettant des paragraphes vides entre des paragraphes existants. On fait ça comme ça, qu'on soit dans Word ou ailleurs d'ailleurs, dans n'importe quel logiciel de mise en page, pour bien faire, on fait comme ça. Vous diminuez l'espace après, et ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais je ne suis pas dans le bon. Le style utilisé par le corps du texte, c'est corps du texte body nouveau. À un certain moment, on a fait une opération, et c'est celui-là qui est utilisé par le texte principal dans le document. Donc on recommence. Avec la flèche noire, on clique à côté, et on va double-cliquer sur corps du texte body nouveau. Ah ben oui, il faut réfléchir. Et dans retrait et espacement, on va aller diminuer l'espace après. Voilà, on est à 6, on va aller diminuer ça. C'est donc l'espace après les corps du texte. Pas entre le sous-titre et le corps du texte ici, mais entre le corps du texte et le corps du texte. Donc, voilà. Vous remarquez que parfois, quand vous modifiez 1 millimètre, ça ne fonctionne pas, ça ne change rien. Pourquoi? Ben parce que le texte est attaché à des lignes. Mais en tout cas, on a amélioré les choses, on était à 6. Voilà. Et maintenant, on est en dessous de 6. OK. Si vous êtes en affichage normal, vous allez voir les lignes en zoomant. Les lignes sur lesquelles le texte colle. Vous êtes en affichage normal, vous zoomez, Alt roulette à un certain moment, parce que c'est réglé comme ça dans le document, à 400% d'agrandissement et plus, vous voyez les lignes de base qui apparaissent. Vous voyez que entre les paragraphes, on a une ligne vide. Vous pouvez réessayer en voyant les lignes maintenant. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui se passe quand on modifie donc l'espace après. À un certain moment, à force d'augmenter, je vais arriver à 6 et ça va... Ben oui, ça fait 2 lignes d'espacement entre les paragraphes. Bon, donc il ne faut pas s'étonner, ce n'est pas un bug de InDesign, c'est juste qu'on a demandé une fonction, les lignes doivent être parfaitement les unes en face des autres dans les colonnes qui sont l'une à côté de l'autre, et forcément, on ne sait pas régler l'espace après paragraphe comme on veut. Alors ce qu'on va régler ici, c'est l'espace après le titre de niveau 2. Donc toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, vous allez double-cliquer sur titre de second niveau. Avec la case aperçu cochée, vous allez dans format de caractère avancé et vous allez jouer sur le décalage vertical. On arrive à baisser le sous-titre. Voilà, vous arrivez à le positionner comme il faut. Alors, ça s'appelle comment dans la version anglaise? Ah oui, le baseline shift. Voilà, le décalage vertical. OK. Alors, on va enregistrer le document. Bon, ben c'est à ce stade-là qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment dérangeant l'espace qu'il y a entre les paragraphes là? Est-ce qu'on voudrait qu'il soit moins grand entre les paragraphes? Dans ce cas-là, il faut peut-être désactiver le système de grille de lignes de base et on aura des lignes de texte qui ne seront pas en face l'une de l'autre, mais peut-être si visuellement, là, il y a des choix à faire.